Le 4 août 1914, après le refus par la Belgique de se soumettre à l'ultimatum allemand, les troupes allemandes pénètrent en Belgique, violant ainsi sa neutralité. L'armée belge, malgré sa faible importance, opposa une résistance farouche, mais fut contrainte de se replier vers le nord, vers la mer du Nord, ce qui entraîna l'entrée en guerre des Britanniques. Le roi Albert Ier continuera la guerre avec son armée aux côtés des alliés britanniques et français jusqu'à la victoire de 1918. Son courage et son engagement pour la paix lui ont valu le surnom de roi soldat. Novembre 2025. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivons libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur. Autant de familles meurtries. 4 millions de blessés et de mutilés. Et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Blondeau Jules, Boé Charles, mort pour la France. Bogart Jules et Bonhomme Émier, mort pour la France. Bonner Georges, Boucaud Paul, mort pour la France. Boucaud Vincent, Brison Georges, mort pour la France. Le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu, tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale, est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe, puis y est inhumé en 1921. En 1923, afin de perpétuer ce souvenir et ce sacrifice, une flamme brille sur sa tombe. Celle-ci n'a jamais cessé d'être ravivée chaque soir, y compris sous l'occupation. Le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis. Selon les mots du général de Gaulle en 1941, ce projet porte un nom, la République. Vive la République et vive la France! Monsieur le maire de Crespin, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs nos amis et voisins belges, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, la cérémonie de commémoration du 107e anniversaire de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918 est maintenant terminée.
Donc on a réussi à récupérer quand même, à fidéliser nos brocanteurs, malgré, en fait, comme c'est une brocante, il y en a beaucoup dans la ville, et ce qui est dommage parce qu'en fait, ça porte un peu, on va dire, des avantages à ceux qui l'organisent en premier. On perd un peu de brocanteurs, mais on a réussi quand même à faire une salle comble. Pas les mêmes personnes, mais avec toujours des nouveautés, des jouets, des vêtements. Il y en a pour tout le monde à cette période. Je pense que ça fait plaisir d'avoir du seconde main à petit prix en fait. Donc l'association AEMC, Association École Maternelle Centre. Alors nous on organise la brocante aux jouets là pour pouvoir offrir des jouets de Noël aux élèves de l'école maternelle. Jouets toujours à but pédagogique, hein. On ne peut pas acheter des poupées ou autre, on doit vraiment acheter des jouets particuliers. Donc c'est vrai que le coût est un peu plus cher, mais au moins les enfants auront tous un jouet pour Noël. Nous organisons aussi une vente de calendrier, de photos personnalisées de Jacinthe afin de pouvoir financer tout ça, car ça revient à un coût très important, de faire plaisir à chaque enfant de l'école maternelle. Voilà, pour la première période de l'année, nous on se retrouve après en juin pour notre deuxième grosse brocante, mais c'est celle de rue du Moulin, qui permet d'offrir le cadeau de fin d'année et participer au voyage, au financement dans les classes de matériel qu'ils auraient besoin. Le festival, comme son nom l'indique, c'est un festival qui est centré sur la jeunesse, pour la jeunesse. Notre association s'appelle l'Association communautaire pour la promotion et le développement culturel de la jeunesse. C'est une association qui a été fondée il y a maintenant 24 ans lorsque à Petite-Forêt l'espace Barbara a été créé. Pendant une semaine nous avons fait un festival qui a très bien marché, et comme il a très bien marché, Valenciennes Métropole est venu nous solliciter en nous disant on aimerait bien que sur le territoire il puisse avoir un festival jeune public. Et depuis 24 ans, nous avons évolué. Au départ, c'était uniquement à Petite-Forêt. Aujourd'hui, c'est dans les communes rurales, on va dire, de Valenciennes Métropole, où il n'y a pas de structure culturelle adaptée. Alors c'est un spectacle en duo, donc Étienne est musicien et je suis danseuse, et on essaye de mélanger nos arts pour parler de la rencontre et de la communication non verbale. Donc on utilise la danse, la langue des signes, la musique, tout ça pour essayer de se rencontrer et de communiquer ensemble.
on a un instrument en fait qui a été fabriqué au Japon. C'est une société qui fait d'habitude des batteries électroniques en plastique comme on connaît, mais cette fois-ci ils ont fait une version percussion digitale pour avoir une version d'un instrument qui se joue avec les doigts. Et en fait je m'en sers avec un looper. Et voilà, je construis la musique aussi en live dans le spectacle, donc en direct, enregistré, sur le terrain, comme on dit, sur le plateau. Et l'inspiration de base, c'était cette grande bâche qu'on en fait cette bulle au début. On a voulu partir de ça et après mélanger chacun nos arts pour essayer de créer ce cocon. Et une fois qu'on sort de ce cocon, de se poser la question de ce qui se passe par la suite. Depuis 24 ans, eh bien, nous avons évolué. Au départ, c'était uniquement en petite forêt. Aujourd'hui, c'est dans les communes rurales, on va dire, de Valenciennes Métropole, où il n'y a pas de structure culturelle adaptée. Et il y a le deuxième temps, où c'est le temps dédié aux scolaires, qui se passe à l'espace Barbara, à Petite Forêt. Et le troisième temps, c'est le temps fort. C'est un petit peu le petit Avignon de Petite Forêt, plusieurs spectacles sur la commune avec des jauges plus ou moins grandes, avec pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants, pour les grands-parents. La légende raconte qu'un matin de vendredi saint, tandis que les fidèles étaient à l'église, Hubert chassait dans la forêt. Poursuivant un magnifique cerf, l'animal se retourna et Hubert fut stupéfait de voir un crucifix flotter entre ses bois. Saint Hubert est considéré comme le guérisseur de la rage, celui qui protège les animaux, les troupeaux de ce fléau. On ignore bien souvent que Saint Hubert est aussi prié pour soulager les rages qui secouent l'être humain.
Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi! Non, calme-toi! Calme-toi, je t'en supplie, calme-toi! Donc oui, c'est la 3e édition, donc bonjour à tous. Donc on est sur la 3e édition là. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, on peut voir directement donc la marche avec plusieurs thématiques comme les années précédentes, avec un peu plus de décors, un peu plus d'acteurs qui sont à l'intérieur pour rendre ce moment encore plus magique, comme on peut le dire. Donc oui, on a aussi du coup de l'animation en intérieur. Donc les années d'avant, on avait prévu de faire, on faisait plutôt des soirées dansantes et on a décidé de cette année de faire un karaoké parce qu'on sait que les karaokés attirent, on sait que les karaokés, les personnes aiment ça. Donc on s'est dit pourquoi pas jumeler marche de l'horreur et karaoké pour le plaisir des gens. En fait, toute l'après-midi, on se grime, on se maquille les uns les autres pour arriver à ce qu'on ne les reconnaisse plus. Donc lentilles, maquillage, effets spéciaux. Et une fois qu'ils sont costumés, ils rentrent dans leur personnage. Aidez-moi! 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 Sans tous les bénévoles qui sont là, sans tous les jeunes qui gèrent le pôle jeunesse, il n'y aurait pas cet événement-là parce que franchement, ils font un travail monstre, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans les préparations ou même en amont, en aval. Sans eux, il n'y aurait pas cet événement en tout cas. Donc je les remercie franchement pour tout l'investissement pour cet événement. C'est comme un petit tourbillon qui m'emporte. La mélancolie m'assomme petit à petit, patiemment.
Je crains d'oublier tous ces moments près de toi. La lumière de ton regard, le son de ton pas, ton visage. Autour de moi, tout devient flou, tout s'en mêle. Ton absence me donne le vertige, bientôt je vacille, je tombe, ça tourne et 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 je tombe. J'aime me toucher un petit peu à toutes les disciplines et notamment tous les instruments de musique. D'ailleurs, ça se voit un petit peu dans mon set puisque je joue à la fois de la flûte traversière qui est mon instrument initial, du clavier, de la basse et un petit peu tout ce qui me tombe sous la main. En fait, j'adore faire ça. Et je suis aussi une artiste en réémergence. Donc c'est quelque chose de super singulier en fait. Je connais pas grand monde qui le fasse aussi, en tout cas pas avec une pause aussi longue puisque j'ai arrêté, j'ai mis ma carrière en pause pendant une vingtaine d'années. Tu m'as dit non, et c'est comme si en un instant s'était resserré l'horizon, aspiré l'océan. Et j'ai ravalé jusqu'à l'os atrophié l'idée qui pourtant me tenait. Scellé ce nom, une gifle à mes illusions, sur mes vœux en chaperon, accroché pour de bon. En 3 lettres, L-O-N, coup de grisou.
réduite à la portion congrue. J'aurais pu. J'aurais pu, oui, mais je n'ai pas su ne pas capituler. Face à ce nom, palindrome, à peau de chagrin, je me cogne au mur et je me fissure. Cadenassé jusque quand?